Guidée par les lumières vives des gardiens, Léa atteignit enfin le cœur de l'arbre du temps. Là, sous un dôme de branches entrelacées, où la lumière du jour se mêlait aux ombres anciennes, se trouvait une faille sombre, émettant un souffle glacial qui menaçait d'engloutir la vitalité environnante. Le dernier fragment scintillait doucement, niché dans le creux sacré du tronc, imprégné de la sagesse des ancêtres depuis des siècles. Sa lumière semblait l'appeler d'une voix muette mais puissante, résonnant dans le silence solennel du sanctuaire. Léa s'approcha, le cœur lourd d'appréhension mais rempli de courage. « Nous voilà enfin réunis », murmura-t-elle, reconnaissant l'importance de ce moment dans les émotions vives qu'elle ressentait. Elle tendit la main, saisit le précieux fragment, ressentant une onde de réconfort lui traverser l'esprit. Cette lumière représente l'équilibre qui existait autrefois, expliqua un gardien apparaissant à ses côtés. En réunissant ces fragments, tu rétabliras l'harmonie et scelleras la brèche qu'ils ont créée dans le passé. Léa hocha la tête, son esprit envahi par la concentration et la gravité de l'instant. Elle retourna à la base de l'arbre, le chemin bien plus clair à présent que la totalité des fragments brillait avec force dans sa poche. Les gardiens la suivirent de près, leurs esprits flottant discrètement dans l'air. Chacun d'eux partageait sa détermination, renforçant la résolution de Léa de restaurer le temps à son état d'équilibre naturel. Arrivée au point de départ, elle plaça les fragments sur un autel formé par les racines millénaires. À l'instant où le dernier morceau fut posé, une lumière vive éclata, emportant la brume sombre qui fuyait maintenant le noyau du temps. Les vrilles obscures se dissipèrent comme un mauvais rêve chassé par l'aube, et l'arbre du temps sembla respirer à nouveau, enveloppé d'une harmonie retrouvée. Par un bel après-midi d'automne, Léa, une jeune fille curieuse et avide de découvrir les mystères oubliés de son village, décida de s'aventurer dans la forêt bordant son petit domicile. L'air était frais et le sol craquait sous le tapis de feuilles dorées et rouges, témoin vivant du temps qui passe. La forêt, sombre à première vue, devint familière sous l'œil attentif de Léa. Elle s'enfonça plus profondément que jamais, suivant un sentier que personne n'empruntait depuis de nombreuses années. Tandis qu'elle progressait, sa curiosité s'éveillait à chaque bruissement de feuilles ou cri lointain d'un oiseau. Soudain, au détour d'un chemin oublié, Léa se retrouva face à un arbre gigantesque. Son tronc, imposant et couvert de mousse verte, semblait être le témoin silencieux des histoires de jadis. « Voilà le fameux arbre du temps !» s'exclama-t-elle, la voix emplie de respect et de fascination. Cet arbre, comme elle l'avait lu dans les légendes locales, était censé abriter les secrets des temps anciens. S'approchant prudemment, Léa caressa son écorce. Elle ressentit une douce vibration parcourant son bras, comme une connexion intime avec ce géant naturel. Alors, elle remarqua de minuscules lumières dorées tournoyer autour de la cime. « Des esprits gardiens ?» murmura-t-elle, se rappelant les contes de son enfance. Le sol vibra légèrement sous ses pieds et un vent doux joua dans ses cheveux. Alors, de petites créatures éthérées apparurent, dansant autour de l'arbre. Ces esprits, les gardiens de l'arbre du temps, manifestèrent leur présence avec un éclat bienveillant. Ils se regroupèrent devant Léa, leurs formes miroitant la lumière et leurs yeux remplis de sagesse ancienne. Bienvenue, enfant du présent, résonna une voix douce, émanant des esprits protecteurs. Nous t'attendions depuis longtemps. Léa, étonnée mais motivée par l'énigme de ce lieu, se tint prête à écouter les révélations des gardiens. Ainsi débuta son aventure vers le cœur même de l'arbre du temps. De retour dans son village, Léa marchait avec un nouveau sens du temps et de sa place dans l'univers. Le village lui avait semblé minuscule comparé à l'immensité du monde temporel qu'elle avait exploré, mais empli à présent d'une vie renouvelée et précieuse.
Les villageois, ayant entendu les murmures du vent et les racontars d'une enfant intrépide, accueillirent Léa avec une curiosité enfantine. Son récit empli d'humilité et de sagesse captivait leur cœur. Les couleurs du crépuscule du matin vinrent s'ajouter à la myriade des espoirs jaillissant de son histoire. Assise sous le porche de sa maison, entourée de ses proches et amis, Léa partagea ses aventures, peignant avec des mots les paysages épiques et les esprits lumineux qu'elle avait rencontrés. Le pouvoir du temps réside dans la mémoire que nous portons tous, affirme-t-elle, ressentant sous ses pieds la terre vibrer du flux qu'elle avait aidé à réguler. Son récit découvrit une nouvelle lumière parmi les villageois, éveillant en eux le désir de protéger leurs souvenirs et de chérir la sagesse de leurs aînés. Chaque moment vécu, aussi fugace soit-il, est un fragment précieux du grand puzzle qu'est notre existence, ajouta Léa avec conviction. Les gens reprirent leurs activités quotidiennes, inspirés par la force tranquille de sa présence et de sa parole. Des enfants couraient à ses côtés, imaginant leurs propres histoires de courage et d'aventure, gardiens en herbe de leur propre histoire et destin. Ainsi, grâce à la bravoure d'une jeune fille et à l'aide des gardiens de l'arbre du temps, l'équilibre fut restauré. L'arbre sacré continua de veiller, témoin immuable des mystères du monde, offrant une protection aux âmes et aux rêves des générations futures. En quittant cette ère de rêve éveillé, Léa savait que ces histoires allaient continuer à prospérer, bâtissant un avenir illuminé par la sagesse et la paix partagée. Sous le regard bienveillant des gardiens, Léa ressentait une chaleur familière malgré l'étrangeté de la situation. Les esprits l'entouraient de leur douce lumière, semblable à un duvet doré. « Nous sommes les gardiens de l'arbre du temps », expliqua l'un d'eux avec une voix mélodieuse. « Nous veillons sur le cours du temps et protégeons l'harmonie de ses flots. »« Mais quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» demanda Léa, intriguée par l'urgence dans le ton des esprits. Une ombre traversa brièvement les lueurs éclatantes entourant les gardiens. « Oui », répondit un autre esprit, ses yeux brillants de gravité. « Une force obscure menace l'équilibre que nous avons maintenu pendant tant de siècles. » Léa frémit, mais son courage ne faiblit pas. « Que puis-je faire pour vous aider ?» Ses yeux scintillaient d'une détermination renforcée par sa compassion naturelle. Les esprits murmuraient entre eux, créant un son semblable au bruissement des feuilles sous le vent. « Pour sauvegarder l'arbre du temps, il te faudra entreprendre une quête difficile mais nécessaire, » expliqua l'esprit dont la voix ressemblait au frémissement d'une douce brise. Une entité obscure, née de la confusion des temps passés et futurs, s'éveille au sein même de cet arbre antique. Elle entraîne avec elle une brume glaciale qui menace de brouiller la mémoire collective du monde. Les nouvelles enveloppèrent Léa comme une nuit sombre, mais elle se redressa avec résolution. « Je suis prête à tenter ma chance, guidez-moi. » Deep Asada. Les esprits sourirent, leurs formes brillant un peu plus fort. La jeune fille sentit qu'elle n'était pas seule, que cette mission élargissait non seulement son horizon, mais aussi son cœur. Les gardiens conduisirent Léa à la base de l'arbre, là où ses racines colossales couraient telle une rivière figée. Dans cette vaste salle naturelle, les racines du temps sculptaient des histoires dans la roche, comptant les époques oubliées. L'émerveillement emplissait Léa à chaque pas, et elle découvrait avec émerveillement la profondeur du temps qui s'articulait devant elle. Au cœur de l'arbre du temps, les racines formaient un réseau semblable à une toile, chaque fil représentant un instant unique de l'histoire du monde. Léa, guidée par les gardiens, plongeait dans cet univers intemporel, ressentant l'énergie vibrante de chaque époque passée traversée. Chaque racine ici est une porte vers le passé, expliqua un gardien, sa lumière dansant autour de Léa. Pour restaurer l'équilibre, tu dois trouver et rassembler 3 fragments de lumière ancienne, cachés dans différents recoins du temps. La jeune fille sentit une boule d'excitation dans son ventre. « Comment savoir où chercher ?» demanda-t-elle,
tout en sachant qu'elle entreprenait une aventure comme nulle autre. « Laisse le murmure du temps te guider », répondit simplement le gardien, sa voix un écho de sagesse ancienne. Soudain, une racine géante brilla d'une lumière douce, éclairant le chemin à suivre. Léa la suivit, se sentant flotter à travers un champ de souvenirs, comme si elle surfait sur une vague de réminiscences. Elle écoutait les histoires murmurées par le vent, entendait les rires et les larmes des âges révolus, et voyait les scènes vibrantes des générations passées. Dans une clairière perdue dans les brumes du temps, elle découvrit le premier fragment, un éclat aussi doux qu'une étoile d'or, capturé dans un rêve ancien. Touchant le fragment, elle ressentit l'espoir d'un peuple d'un autre âge. « Le voilà, l'espoir de jadis », murmura-t-elle, son cœur battant rapidement. Poussée par une force invisible, Léa poursuivit sa quête à travers une forêt dense de souvenirs, trébuchant parfois, mais sans jamais traîner. La présence des gardiens restait constante, un rappel apaisant de sa noble mission. Bientôt, elle trouva le second fragment caché sous une mousse épaisse, vibrant d'une lumière pleine de force et détermination. « C'est l'esprit des générations passées », remarqua-t-elle, des larmes de gratitude perlant dans ses yeux. Restait le dernier morceau, situé plus profondément encore au cœur de l'arbre. Une cascade de lumière déferlait le long de l'arbre du temps, dès l'instant où Léa plaça les fragments à leur place. Des éclats de pure clarté parcouraient l'écorce noueuse, mettant en valeur chaque courbe comme une danse harmonieuse des saisons qui passent. Les gardiens, flottant toujours autour de Léa, lui donnèrent un sourire chaleureux. « Grâce à ta bravoure et à ta pureté d'âme, l'équilibre est restauré », déclara l'un des esprits avec reconnaissance, sa voix douce emplissant l'air de réconfort. « Je n'ai fait que suivre ce qui me semblait juste », répondit Léa modestement, son cœur souriant à l'idée que sa contribution ait pu causer un tel changement positif. La forêt autour d'eux palpitait d'une nouvelle énergie, vibrant d'une force régénérante. Le mal ancien, maintenant enclavé dans un tourbillon sans fin de temps inversés, était neutralisé pour que plus jamais il ne menace la délicate toile du présent et du futur. L'arbre du temps, régénéré par l'énergie bienfaisante des fragments, brillait d'une splendeur retrouvée, tel un phare dans la brume du temps. Les esprits, reconnaissants, entourèrent Léa une dernière fois, déposant un souvenir intangible dans son cœur, source d'un savoir sage qu'elle pourrait partager tout au long de sa vie. « Voici notre dernier cadeau », récita un gardien, sa lumière devenant un brin plus discrète. Agrandit cette sagesse jusqu'aux confins du temps partagé. Léa, émue et transformée, quitta le sanctuaire de cet arbre aussi ancien que le monde lui-même, emportant avec elle l'éclat des histoires et l'émerveillement de ses découvertes. Consciente du respect dû au pouvoir du temps qu'elle détenait maintenant, chaque moment de la vie prenait à présent une valeur nouvelle, infiniment précieuse.